Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Au sommaire dans ce journal, Assemblée Générale du MAPAR ce jour, la présidence de ce groupement politique remis entre les mains d'Andradzuel. Reprise complète de la coopération au développement de l'Union européenne avec Madagascar, une enveloppe de plus de 400 millions de dollars offerte à la Grande Île. Blocage au développement des PME et PMI à Madagascar, les problèmes de taux d'intérêt aux emprunts bancaires et la fiscalité. Actualité internationale après le coup d'État militaire en Thaïlande, réunion discussive entre les militaires et 114 membres du gouvernement aujourd'hui. Direction le port de Thomas, une centaine d'armes à feu avec plus de 1000 munitions dans une voiture importée de Belgique saisie par la sécurité douanière hier. Enquête encore en cours pour les forces de l'ordre, mais une femme serait déjà soupçonnée par ces derniers à l'heure actuelle. Les détails avec Rav, notre confrère de Viva Thomas. 360 fusils de chasse et 3517 munitions saisies par les forces de l'ordre et la sécurité douanière hier. Soigneusement cachés dans cette camionnette, personne ne connaissait leur existence alors que ce véhicule était au port voilà déjà un mois. Des armes entrées illégalement sur le territoire malgache, les forces de l'ordre s'interrogent sur l'utilité d'importer des armes à feu en grande quantité comme celle-ci. Fusil de chasse, ce sont des fusils de chasse comme ceux utilisés par les Daal dans le Grand Sud. Mais vu leur quantité, il se pourrait qu'ils soient destinés non seulement aux Daal du sud de l'île, mais aussi à tout Madagascar. Pour éviter la recrudescence de l'insécurité au pays, nous allons saisir ces armes illicites au port de Thomas pour le moment. Une enquête des plus strictes est ouverte concernant cette affaire. Désormais, toutes les voitures sises au port dont le dossier porte la mention effet personnel, comme le cas de cette camionnette, seront fouillées de fond en comble. Ces armes seraient arrivées au port de Thomas le 16 avril dernier. De bouche à oreille, les soupçons se portent sur une femme malgache pour le moment. Aucune décision politique pour l'instant, mais le MAPAR décide de s'organiser sa première assemblée générale après l'entrée fracassante de son coordonnateur national au sein du gouvernement, Kool Roger, décide de confier à Andradzuel sa présidence. Anna Muriel nous apporte les détails sur les images d'Yves Janel. Un bout de Voun, première assemblée générale du groupement politique MAPAR ce jour. Après la mise en place du gouvernement et de l'éviction de Christine Razanamassou à la tête de l'Assemblée nationale. Une réunion portée essentiellement sur les affaires internes de cette plateforme politique soutenant Andradzuel qui présidera dorénavant le MAPAR. Lors de sa création, le groupement MAPAR a été dirigé par son bureau. Andradzuel ne pouvait pas assurer la présidence de ce groupement vu qu'il avait encore d'autres responsabilités. Maintenant, il a tous les droits de prendre en main et de gérer le groupement. Il a alors été décidé, à l'issue de cette assemblée générale, que Andradzuel sera désormais le président national du groupement MAPAR. Ni regroupement MAPAR. Une décision prise par tous les membres de ce groupement politique, que ce soit ceux du côté de Christine Razanamassou ou ceux qui soutiennent Maharan Jean de Dieu. Preuve de l'unité incomparable du MAPAR. Il a été décidé à l'unanimité qu'il est maintenant le président national du MAPAR. Il lui appartient donc à partir de maintenant de trouver les moyens de faire avancer le groupement. Le MAPAR projette aussi de reformer son bureau administratif. Quant à la situation politique actuelle, le MAPAR émettra une décision allant dans ce sens ultérieurement. L'intracoutmable secrétaire général du parti TGV fait cavaler seul. Dans un communiqué, cet ancien membre du Conseil supérieur de la transition annonce la mise sur pied d'un mouvement, le MOVMA, ou Mouvement visionnaire pour Madagascar.
Le président de la République, en compagnie du ministre des Affaires étrangères, Arsou Razavchim, s'est envolé pour l'Afrique du Sud aujourd'hui. Raison de ce déplacement, assister à la cérémonie d'investiture du président sud-africain Jacob Zuma, élu pour le second mandat. Maintes fois accusée d'ingérence dans les affaires internes de l'État malagasy, l'Union européenne et la communauté internationale elle-même refutent cette reproche en la personne du diplomate Tesapsidis Leonidas. Une intrusion surtout marquée par la mise en place du gouvernement actuel en écartant les collaborateurs de l'ancien chef d'État Antrazuil. Explication. L'écho de ceux qui Le 11e Fonds européen pour le développement réserve 455 millions de dollars pour Madagascar, dont 78 millions de dollars destinés à la consolidation de l'appareil de l'État, 17 millions de dollars, soit 17 milliards d'arrières pour renforcer l'efficacité et l'intégrité de l'administration publique, et 2 millions de dollars, soit 2 milliards d'arrières, en guise d'appui à l'ONU ou ordonnateur national. Tout cela sous la vigilance de l'Union européenne. Alors, vous avez vu, tout le monde a vu la politique générale de l'État, et il y aura certainement une priorisation des actions beaucoup plus détaillée. Il y aura un budget rectificatif pour 2014 qui sera le résultat des discussions internes entre différents ministères, toujours dans le cadre de cette politique générale de l'État. Et nous allons attendre. Les décisions seront prises après discussion avec nos États membres. Ce financement du FED contribuera aussi, entre autres, au développement des milieux ruraux à Madagascar. Marqué dans la note qui a été distribuée, le paquet post-électoral. C'est quelque chose qu'on met immédiatement sur la table en discutant avec le gouvernement. Ça permet à répondre aux urgences. Monsieur l'ambassadeur mentionnait la population, les pauvres, les plus vulnérables. Il faut aider le gouvernement à aider ces gens, à donner des services de base. Donc nous, on veut mettre de l'argent sur la table, tout en discutant, pas de conditions, mais de critères que l'on va suivre avec le gouvernement pour voir comment ça se passe. Pour marquer cette reprise complète de la coopération au développement de l'Union européenne avec Madagascar, le commissaire européen responsable du développement Andris Piebalgs sera très prochainement en visite dans la Grande Île. Reprise complète de la coopération au développement de l'Union européenne avec Madagascar, la gestion des 400 millions de dollars du 11e FED par l'État sera suivie de près par l'Union européenne. Les prochaines aides financières pour Madagascar dépendront donc de la façon dont l'État gérera cette nouvelle contribution de l'Union européenne au développement du pays. Turakun Javun et Nzaranjiansu. Notre rôle ici d'entrer dans les détails de la politique interne malgache, d'un parti, d'une partie, ou d'une plateforme ou d'un autre, qui peut changer d'un jour à l'autre. Vous comprenez? Ça, c'est la responsabilité de chaque politique, homme ou femme politique, qui a des comptes à donner à tous les gens qui ont voté. Toujours dans cette page d'actualité économique, réunion entre le ministère de l'Industrie et les responsables des diverses PME et PMI pour discuter des problèmes du secteur industriel à Madagascar, ainsi que les solutions y afférentes. Reportage d'Anna Muriel et Yves Janel. Faute de gestion de capital, principale source de faillite pour les petites et moyennes entreprises à Madagascar, à l'exemple de cet entrepreneur qui est frustré par les divers emprunts et taxes bancaires. Le taux d'intérêt des emprunts bancaires sont trop élevés car il atteint les 20 à 40% de la somme empruntée. C'est pourquoi nous proposons à l'État la mise en place d'une bonification du taux d'intérêt afin de réduire la charge que les intérêts affligent aux petites et moyennes entreprises comme la mienne. Bonification à taux d'intérêt, tokony zany ny fanjakana mametraka lela vola ho atokana anamavanana sy anamorana an'io taux d'intérêt io. Outre les problèmes d'intérêt et taxes bancaires, le retard du remboursement sur le TVA par l'État affecte aussi de près les PME et PMI. Concernant la loi de finances, nous vous suggérons, Monsieur le ministre, de revoir les lignes sur le remboursement sur le TVA pour les secteurs d'activité concernés par ce remboursement.
remboursement du crédit TVA. Le ministère de l'Industrie reconnaît les conséquences néfastes des états de la fiscalité sur les petites et moyennes entreprises et industries. Une facilitation fiscale de la part de l'État peut contribuer au développement des PME et PMI à Madagascar. Incitation fiscale, la facilité un petit peu au niveau fiscal, dia vous n'avez pas Entre autres, les taux d'intérêt aux emprunts bancaires et la fiscalité seront donc désormais suivis de près par l'État. Cette édition touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.